Quid sur la coopération entre la République centrafricaine et la République gabonaise? Tel est le thème que nous allons débattre sur ce numéro de coopération sur votre chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons comme invité pour en débattre sur ce plateau, nous avons monsieur Yvan Komlan Oula Abousso. Il est chercheur en relations internationales, enfin en histoire des relations internationales, qui est presque ici notre consultant maison. Alors, monsieur Yvan Komlan, bonjour. Bonjour. Alors, quid sur les relations entre la République centrafricaine et la République gabonaise? Selon vous, quel est votre regard sur ces relations de ces deux pays frères d'Afrique centrale? Alors, je crois qu'il s'agit là d'un type de relation qui fait exemple et école du point de vue de la dynamique des deux États. D'accord, on a quand même la Centrafrique qui connaît un certain nombre de difficultés depuis pas mal de temps, et on a d'autre part le Gabon qui, d'un point de vue des coopérations, que l'on soit d'un point de vue bilatéral ou simplement communautaire, en zone CEMAC, en zone CEAC, qui œuvre justement à la stabilisation de cet État. Donc je crois simplement que la coopération à ce niveau, les relations sont au beau fixe. Si n'eût été, on va quand même rappeler ce petit épisode d'il y a déjà un an, le renvoi des forces gabonaises, suite à quelques difficultés justement que connaissent, on peut dire comme ça, tous les États dès lors que il y a des situations qui mettent généralement le militaire en action. Effectivement, pour en parler sur ce sujet, pourquoi sur 6 États d'Afrique centrale, c'est le Gabon qui s'implique beaucoup plus dans la résolution des conflits en République centrafricaine? Alors, il faut préciser que lorsqu'on est sur la scène internationale, il n'y a pas de... la douceur est politique, et une douceur politique n'est pas forcément la douceur que l'on connaît de façon traditionnelle. Les États sur la scène internationale sont toujours à la recherche d'un leadership. Et en zone CEMAC ou en zone CEAC, le Gabon essaie justement de le faire bien. Donc, je parlais par exemple d'une coopération, d'une dynamique dans les relations du Gabon avec cet État. C'est parce que, naturellement, si le Gabon se rend compte qu'à côté, on a des États qui brillent par des comportements, je ne dirais pas faibles, mais qui ont du mal à prendre le leadership, par exemple, dans la question de la gestion de la résolution des conflits, la question de la sécurité et de la paix en Centrafrique, c'est une place que le Gabon essaie simplement de prendre et que je crois a finalement pris, parce que le Gabon est quand même premier de tous les efforts de stabilisation de ce pays frère, que l'on soit en contingent, peut-être pas en nombre, mais en termes d'initiative, le Gabon est en tête depuis près de 25 ans. Effectivement, depuis feu président Omar Bongo jusqu'aujourd'hui le chef de l'État Ali Bongo, on a vu des visites du président centrafricain ici à Libreville, M. Touadéra, son excellent Touadéra, toujours le choix des casques bleus gabonais qui sont à la MINUSCA. Est-ce que ces liens de coopération entre la Centrafrique et le Gabon sont juste basés sur les liens de maintien de la paix, ou bien il y a d'autres facteurs qui rentrent en contre-mieux? Alors, je crois que en effet, d'autres facteurs rentrent en ligne de compte, parce que on ne pourrait pas se limiter qu'à stabiliser, mais encore que pour stabiliser, il faudrait déjà avoir une solide base, d'accord? Donc, lorsque par exemple on a la dernière visite du président Touadéra ici, qui date de 2 mois, je crois que c'était au mois d'août, il s'agissait justement de revoir, et parce que il y a une réelle demande, il y a une réelle urgence de revoir les points de coopération. Quand je parle de revoir, il ne s'agit pas forcément de les réviser, non, mais il faut revoir effectivement qu'est-ce qu'il faut davantage à l'intérieur, densifier, massifier, pour que on essaie d'élargir, d'étendre, de sortir simplement du strict militaire pour arriver peut-être au domaine politique et social, etc., etc. Pourquoi pas économique? Le Gabon, malgré quelques difficultés, et là encore c'est vraiment d'ordre international, tous les États ont connu quelques difficultés parfois économiques et surtout liées par exemple à la crise Covid-19, le Gabon se positionne effectivement en leader pour aider, pourquoi pas, ce pays frère. N'oublions quand même pas que la Centrafrique
Ce n'est pas loin, c'est à côté. Et je pense qu'en termes d'Africains, il y a quelque chose qui nous rappelle que lorsque la maison du voisin brûle, il faut quand même se hâter pour lui porter secours, pour éviter, pourquoi pas, la propagation de ce danger. Donc je pense que en termes de recherche de leadership, en termes, pourquoi pas, d'aide même à un pays frère, en termes de diversification, pourquoi pas, il y a ici une opportunité qui est offerte non seulement à la Centrafrique, mais également au Gabon, pour pouvoir bénéficier d'une base assez diffuse, comme ça, assez élargie, d'un certain nombre d'intérêts. Alors, à ce niveau-là, on peut dire que depuis l'arrivée à la tête du Gabon, du président actuel, Ali Bongo Ondimba, cette coopération s'est-elle beaucoup plus renforcée? Est-ce qu'on peut le dire? Alors, bien sûr, je rappelais déjà la visite du président Faustin Archange Touadéra en août dernier. Oui. Bah, bien évidemment, ça veut dire que si de par le temps, on a quelques épisodes qui ont peut-être laissé penser que le Gabonais ou le Gabon avait désormais une diplomatie un peu en berne envers ce pays, bah, les gens se sont trompés finalement, et cela a été démontré par les numéros 1 des deux États. Ce n'est pas rien que de recevoir un président dans notre pays qui vient justement pour tenter de revoir certains aspects de la coopération dont l'urgence aujourd'hui s'est fait ressentir. Et la visite simple d'un chef d'État à un autre chef d'État témoigne de cela. Donc je pense que en termes d'amitié entre les deux États, on peut dire aujourd'hui que ben oui, elle est au beau fixe cette amitié. En termes de coopération bilatérale, en termes de sécurité, des situations politiques, le Gabon aide, mais alors là de façon assez pertinente. D'accord, ce pays frère qu'est la Centrafrique. Alors, en dehors de cet appui du gouvernement gabonais en matière de paix et de sécurité au gouvernement centrafricain, est-ce qu'on peut penser que le gouvernement gabonais apporte d'autres opportunités à la République sœur de la Centrafrique? Bien évidemment. Déjà lorsque vous avez un État limitrophe qui connaît des difficultés comme celles que connaît la République centrafricaine, oui. Vous avez des déplacements massifs, par exemple, des populations. Le Gabon, on le sait, est un havre de paix, d'accord. Il offre quand même asile à ces populations-là, nonobstant quand même le fait que parfois il y a des éléments qui ne soient pas forcément bien cernés, d'accord. Le Gabon offre cette opportunité-là, mais je veux dire bien d'autres aussi, parce qu'aujourd'hui, si on essaie d'étendre, nous Gabonais par exemple, notre panel de partenaires économiques, c'est sans doute pour en faire bénéficier, pourquoi pas, d'autres amis, on va dire ça comme ça, tels que la Centrafrique, qui connaît aujourd'hui toutes les difficultés qu'on connaît liées aux pesanteurs internationales, d'une part entre la France et bien sûr aujourd'hui la question de Wagner, donc de la Russie. Je crois que les opportunités sont là. Le Gabon est un mastodonte, j'ai envie de dire comme ça, de la politique internationale, de la diplomatie sous-régionale, dont finalement, et ça c'est avéré depuis le feu Bongo, Omar Bongo, voilà, c'est un mastodonte aujourd'hui de la diplomatie internationale au sein de la sous-région, qui fait que la Centrafrique y voit forcément des opportunités, peut-être que même nous-mêmes on n'a pas encore défini clairement ou imaginé. Et surtout le Gabon étant un modèle de paix en Afrique centrale. Merci. Notre invité, il s'agit de monsieur Yvan Komlan Oula Bosso. Il est chercheur en histoire des relations internationales, qui était notre invité de ce numéro de l'émission Coopération. Merci de nous avoir suivis. Très prochainement.